remonter les problématiques qu'il y a pour l'accessibilité aux handicapés, que ce soit PMR, visuel, auditif ou cognitif, qui répondent aux normes, et on évalue, et après on restitue et on propose des plans d'action. Donc là, pour M. Nouaille, voilà, si vous avez des salles de bain à refaire, on peut faire intervenir la société Akavi. Et puis à ce moment-là, ils vous font un audit. Ils vous disent vraiment comment réaménager vos salles de bain pour qu'elles soient vraiment adaptées au handicap. Oui. D'ailleurs, ce partenariat, c'est une prestation qui est comment dire, qui est payante, ou c'est quelque chose qui, le fait d'être adhérent à la CAP, est une possibilité que nous avons de faire appel à cette société juste pour des audits sans surcoût? C'est une prestation payante. D'accord. Voilà. OK. Voilà, c'est ce qu'on propose. Donc, après cet audit, voilà, on a des fournisseurs qui permettent après de répondre à tous les besoins que vous aurez pour aménager vos salles de bain ou autres signalétiques par rapport au handicap. Voilà, c'est tout ce que au niveau du handicap. Voilà, donc vous avez mis le déroulement des diagnostics. Vous voyez un peu comment ça se passe. Après, moi, je ne suis pas là depuis longtemps, hein, je suis là depuis le mois de février, donc c'est vrai que j'arrive à Cap, donc il faut me laisser un peu de temps. Donc voilà, il visite les différents. Donc c'est un ergothérapeute qui se déplace. Il visite les différents lieux de vie et de salles recevant le public. Il analyse les équipements. Tout ça se fait avec les équipes qui sont sur le terrain. C'est des échanges sur les problématiques rencontrées, notamment lors de l'accueil et la prise en charge de différentes personnes en situation de handicap. Puis après, on propose des aménagements et des aides techniques. On restitue l'audit, on formalise le rapport, et après, voilà, il y a une constitution d'une proposition de budget pour la mise en place de ces solutions. Et si besoin, on peut vous proposer des fournisseurs CAP avec des mises en concurrence pour que vous puissiez voir par rapport à la qualité, au prix, au SAV, à la maintenance, tout ce qui peut être proposé derrière. Et si vous êtes développement durable, si ça correspond bien à vos attentes. Et voilà. Non, je n'ai rien d'autre. Bon, là, j'ai vu qu'il y a 2 personnes qui m'ont rejoint. J'en profite pour faire la transition par rapport à Cédric Sanier. En tout cas, la bienvenue, et sur le principe, c'est plus un échange, ça sera un webinaire, mais en gros, vu qu'on a un petit comité, n'hésitez pas à interagir et puis poser des questions, et surtout vous présenter et nous donner vos attentes aussi face à ce webinaire. Et ensuite, je vais laisser la parole à mes partenaires pour faire la suite. Bon, là, on avait juste introduit sur ce que la CAP fait avec le partenariat avec la CAVI. Et voilà. Nickel. Du coup, Christelle, si tu peux on y va. Partager l'écran, et puis comme ça, pour commencer, je vais me présenter aussi. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour l'instant, on ne voit pas l'écran. Pour moi, non. Non. Alors. Hop. Ah, ça arrive, je crois. Voilà, là, c'est bon. Est-ce que ça vous va? Yes. Juste le mettre en plein écran, et puis c'est bon. Ah, normalement, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Comme j'ai un petit peu lent au niveau de ma connexion, tant que ça arrive. Alors, nickel. Alors, déjà, pour commencer, on va se présenter. Donc, moi, je suis... Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Pour commencer, on va se présenter. Donc, moi, je suis Monsieur Abar Idriss, je suis responsable de compte national au marché privé au sein de la société Floussier. Donc, nous sommes en partenariat et en contrat avec la CAP. Je suis en lien avec Ori au niveau des achats. Et de plus, je suis aussi en lien avec nos équipes commerciales sur le terrain via les différents adhérents de la CAP. Et nous distribuons du matériel pour la fourniture technique du métier de la maintenance des bâtiments.
te laisse te présenter, Christelle, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, Christelle Weber, chargée de prescription et commerciale chez Normbo sur le secteur Île-de-France et Grand Est. Et nous travaillons en partenariat avec Foussier sur toutes nos gammes de produits. Alors, je représenterai un petit peu plus longuement un petit peu la société. Nickel. Donc là, dans un premier temps, pour présenter rapidement la société Foussier, ce que l'on fait est notre partenaire avec la CAP. Et puis ensuite, on passera à la partie à fabricant, donc Normbo. C'est mieux, on rebondit sur fabricant et partenaire, parce que nous, chez Foussier, on est distributeur, donc on est revendeur pour tout ce qui est matériel pour la maintenance, matériel et fournitures techniques pour la maintenance et l'industrie. L'avantage, et pourquoi aujourd'hui on a un très bon partenariat avec la CAP, c'est que nous avons 50 000 références en stock. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une commande aujourd'hui, vous êtes livré le lendemain. Donc, livraison à J+1. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage. Notre siège est situé à Alonne dans 72 et nous sommes vraiment sur toute la France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi 1350 personnes au sein de chez Foussier. Au niveau de notre logistique, nous pouvons livrer sur toute la France. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et vraiment notre stock et aussi notre expertise au niveau des produits, on va dire, sur mesure ou spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, on a un catalogue de 50 000 produits, mais quand on entend parler de Foussier, on n'est pas des vendeurs de catalogue. On est là pour répondre à vos problématiques et à trouver des solutions. Par exemple, pour le sujet de la PMR, demain vous avez une problématique mais que vous ne trouvez pas le produit dans le catalogue, nous on a notre partenaire Normbo qui va nous aider pour vous trouver le bon produit. Voilà, ça c'est un exemple. Je passe? Yes. Le partenariat. C'est ça. Alors moi, le temps que ça arrive, je n'ai pas encore la page. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On a un petit comité pour nous couper, il n'y a pas de souci. Alors, voici notre organisation logistique. Vous pouvez voir à gauche notre siège social qui est basé donc à Alonne, donc à côté du Mans. En gros, une commande passée le jour même va partir de Alonne. Mais l'avantage aussi, c'est que nous avons nos différents magasins sur toute la France. Donc vraiment, en cas d'urgence, nous avons nos 75 magasins sur toute la France. Moi, je suis arrivé chez Foussier en 2016, on en avait 24. Aujourd'hui, on en a 75. Donc, on se développe plutôt pas mal. Et comme je vous l'ai dit juste avant, donc, nous avons plusieurs partenaires, dont Normbo, pour tout ce qui est produit aussi bien au catalogue que hors catalogue, avec délai fabricant. Si demain Normbo nous donne un délai de 3 jours, ce sera une livraison sur 3 jours. Si c'est une semaine, c'est une semaine. Tout dépend du projet, si c'est du sur-mesure ou autre. Parce qu'aujourd'hui, on a 50 000 produits. Je ne sais pas si vous me voyez, s'il y a un petit encart, si vous me voyez. Parce qu'aujourd'hui, on a un gros catalogue. Vous voyez un peu la taille. Donc, on ne pouvait pas mettre tous les produits de la quincaillerie et tout ce qui est lié aux normes PMR et aux établissements de santé. Aujourd'hui, on a aussi notre taux de service qui est de 90,4%, qui est mesuré par rapport au nombre de commandes et les livraisons qui peuvent partir le soir même. Et puis, on a aussi plusieurs façons aussi de livrer. Ça peut être directement à l'établissement, en magasin ou en click and collect. Christelle. Ça y est, j'ai lancé, ça arrive. Ah, excuse-moi, je te dis, j'ai une connexion. Je suis en 56K, je pense. Nickel. Et puis là, vous pouvez voir toutes nos gammes de produits. Donc, la gamme bâtiment, la gamme agencement meublement pour les équipes, le consommable et tout ce qui est électroportatif et machines. Aujourd'hui, notre plus gros et notre cœur de métier, c'est la gamme bâtiment. Dans la gamme bâtiment, on parle aussi bien des serrures que des poignées, tout ce qui est autour de la porte et bien sûr tout ce qui est lié au PMR, lié à la PMR, aux normes des établissements de santé. Et aujourd'hui, avec la CAP, on se développe de plus en plus par rapport à ces gammes-là parce qu'on a vraiment une expertise sur ces produits-là, aussi bien avec nos technico-commerciaux qui sont sur le terrain Foussier et aussi bien grâce à nos fabricants parce que toutes les gammes de produits que nous commercialisons, on ne peut pas tout connaître et on a l'appui de nos fabricants tels que Christelle pour Normbo qui viennent nous aider sur le terrain. Je reprends la main. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport déjà
le partenariat Foussier-Cap. Non, pas de questions? Non. Ok, nickel. Donc là, Christelle, je te laisse enchaîner. Alors, oui, je continue. Donc, Normbo, pour l'histoire, donc on fait partie du groupe Alégion. Donc, c'est un groupe international pionnier dans le domaine de la sécurité, où la priorité est vraiment la sécurité des personnes et des biens sur toute typologie de bâtiments. Donc, Alégion, en quelques chiffres, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires. On est implanté dans 30 pays, c'est 11 000 collaborateurs. Nos produits sont commercialisés dans 130 pays, c'est plus de 30 marques. On est à plus de 700 brevets et des distributeurs partenaires internationaux à plus de 10 000. Pour les marques, je vous présente un petit peu le panel de toutes les marques et on ne va pas s'attarder sur celle-ci parce que dans la famille d'Alégion, vous connaissez certainement Bricard, Chisa, Normbo et Simone Vos pour le contrôle d'accès. Voilà, là, c'est la famille d'Alégion en dehors de toutes les autres petites marques, enfin petites ou grandes, mais voilà, sur le marché français, je vous ai parlé des principales. Pour Normbo, donc Normbo a été créé en 1954. L'usine est à Renchen. Nous sommes un total de 230 collaborateurs. On fait partie du groupe Alégion depuis 2013 et on a des partenaires distributeurs au niveau international et qui représentent 55% de part sur l'export. Et on a une dizaine de trophées. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, le sujet est donc l'accessibilité par le partenariat avec Foussier, puisque nous sommes fabricants d'accessoires PMR. Donc, on va voir le sujet accessibilité sur les établissements recevant du public. Donc, depuis février 2005, l'égalité des droits et des chances, et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public doivent être accessibles à tous les types de handicap. Donc, quand on parle d'handicap, on parle de l'handicap physique, mental, des sourds et malentendants et des non- et malvoyants. Les règles d'accessibilité, ça concerne différents sujets, enfin, différents domaines. Alors forcément, les règles elles vont s'appliquer strictement aux ERP qui sont situés dans des constructions neuves. Là, forcément, il n'y aura pas de dérogation par rapport à la construction. Elle doit être comprise dès le départ, dès le début du projet. Les règles, elles sont quand même plus souples sur des bâtiments existants parce qu'il est plus compliqué de modifier un bâti. Donc, quand on parle d'éléments sur l'accessibilité, on parle forcément du cheminement extérieur, du stationnement, des conditions d'accès dans les bâtiments, les circulations à l'intérieur des bâtiments, tout ce qui va être porte, sas et sortie, revêtement de sol et parois, et l'équipement mobilier intérieur et extérieur, et puis les locaux intérieurs, et pour le coup, avec Normbo, plus précisément, on va parler des sanitaires ouverts au public. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Alors, juste quelques chiffres pour donner une idée. Aujourd'hui, c'est 2 millions de chutes par an dans les salles d'eau. On est sur 10 000 décès liés à ces chutes, sur 100 000 hospitalisations, et à savoir qu'un Français sur 3 aura plus de 75 ans en 2030. Mais vos chiffres, c'est sur quelle population cible? C'est la globalité? Alors, là, c'est les chiffres qui m'ont été donnés en juin sur une journée accessibilité où Carole Guéchy, la déléguée ministérielle, avait donné. Donc, c'est pour tout handicap confondu. Voilà. Là, c'est vraiment, on parle des chutes. Alors, il y a aussi, aussi bien au niveau c'est des chutes chez les personnes qui entraînent une perte d'autonomie. OK.
Super intéressant cette slide au niveau des infos. C'est vrai que là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. 100 000 hospitalisations, c'est vraiment lié à la chute dans la salle d'eau. Ouais. C'est énorme quand même. C'est pareil, c'est des informations aussi qu'on va retrouver sur le site info.gouv, sur l'accessibilité, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'informations et qui sont mises à jour au fur et à mesure. Donc, l'accessibilité sanitaire, puisque principalement, moi, ma venue aujourd'hui en partenariat avec Foussier, c'est dans l'accessibilité des sanitaires, puisqu'on est spécialisé dans ce domaine. Donc, on va parler de sanitaire adapté, mais il est vrai qu'avant toute chose, avant de parler d'équipement sanitaire, on a quelques critères à respecter, dont la largeur de la porte, qui doit être au moins de 90 cm, le passage, une fois la porte ouverte, doit être supérieur à 83 pour que le fauteuil puisse librement passer. Les garnitures de porte, elles doivent être posées entre 90 et 130 de hauteur, comme l'indique le petit pictogramme sur la gauche, où une personne à mobilité réduite doit pouvoir accéder. Uniquement les béquilles sont préconisées simplement par le fait qu'un bouton, quand il y a un handicap au niveau des articulations ou même de la main, tourner un bouton ne peut pas se faire naturellement qu'avec la béquille. Un simple appui avec une main fermée ou pas va permettre l'ouverture d'une porte. Et dans le cas où on se trouve, où la porte elle est à 40, on imagine un couloir, on va avoir plusieurs portes. Donc, le long du couloir, on a facile à attraper la béquille. Quand on se trouve dans un angle, il faut que cette béquille elle soit installée à 40 cm de l'angle du mur. Et c'est de là qu'on va parler de béquille rallongée. Du coup, là, Christelle, on parle vraiment d'accès sur tout type de porte ou tout type d'accès. Voilà, là, ça concerne tout ce qui est pour les normes handicapées. Voilà. Okay, super. C'est par rapport à la largeur de la porte. Je crois que j'avais lu que la moyenne, enfin, ce qui était requis pour les nouveaux bâtiments, c'est 1,5 mètre de diamètre. Alors, ça, je peux revérifier, mais aujourd'hui, moi, j'avais les informations de 90. Là, je reprendrai les informations parce que nous, en étant fabricants, c'est les normes qu'on a au fur et à mesure. Mais là, je vais me renseigner. Je ne veux pas… 1,05, vous me dites? Oui. Je vous redirai. OK. Après, une autre question. Pourquoi on ne met pas en place les portes coulissantes qui seraient moins gênantes que les portes battantes? Enfin, les portes comme vous présentez là sur le… Alors après, ça vient de… l'accessibilité à la personne en situation de handicap. Alors après, ça vient de la conception aussi du bâtiment. Et cette décision, elle est quand même totalement libre par rapport ou à la rénovation ou à la construction du bâtiment. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas… Alors, on a de plus en plus de portes, même automatiques. Il est clair qu'on va mettre des ouvre-portes pour le passage. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de normes sur ces demandes de portes spécifiques ou coulissantes ou battantes. Non, sans que ce soit une norme, mais je veux dire dans le conseil, s'il y a possibilité. Dans le conseil, après, ça va être au libre choix. Il y a la conception du bâtiment. Et là, ça va dépendre de l'architecte, du bureau d'études et pas à notre niveau, nous. On a un commentaire qui dit que les portes coulissantes ne sont pas phoniques. Pardon? Les portes coulissantes ne sont pas phoniques. D'accord, ok. Vous avez plus d'informations. Moi, je reste quand même principalement sur l'accessoire. Après, je pense que pour rénover, c'est des choix stratégiques, mais il me paraît plus simple de mettre une béquille que d'avoir à changer intégralement le système coulissant. C'est sûr qu'après, pour l'installation, même pour l'installation, pour installer une porte, pour installer une porte, c'est bien plus simple qu'une porte coulissante, et même pour la modifier ou la changer. Ok, merci. Donc là, on va parler des espaces WC. Donc, dans un espace WC PMR, le fauteuil doit pouvoir se ranger à côté des toilettes, ce qu'on appelle également une zone de transfert.
Et il faut au moins un espace de 80 par 130 à côté des toilettes pour qu'on puisse prévoir le transfert de la personne du fauteuil au siège. Une barre de relevage doit être placée à côté des toilettes sur le mur à une hauteur de 70 et 80 et un minimum 20 cm du mur derrière la cuvette des toilettes. La barre, elle peut être droite ou bien coudée et il faut qu'elle ait une partie donc horizontale avec 40 cm et une partie en biais de 30 cm minimum, comme on peut voir un petit peu la barre coudée à 135 degrés. On a des barres également à 90 degrés. Il faut minimum une barre de maintien, ou droite ou coudée, et l'angle est à définir par le besoin. Donc après, on peut avoir aussi 2 zones de transfert et on peut installer donc 2 barres d'appui rabattables de chaque côté de la cuvette, à condition qu'elles soient installées entre 40 et 45 de l'axe de la cuvette. Parce que vous avez déjà vu des toilettes PMR où il y a 2 zones de transfert. C'est pour ça qu'on a toujours un grand espace à côté des toilettes. C'est bon? Oui. Pour continuer sur l'espace WC, donc la hauteur des toilettes, elle doit être comprise entre 45 et 50 cm. Là, on parle bien des établissements recevant de public, parce qu'après, dans les écoles pour les enfants, on est sur d'autres dimensions, bien entendu. Le lavabo, il doit être placé à une hauteur de 70 cm, avec une largeur de 60, une profondeur de 30 obligatoire, mais si on a 40, c'est encore mieux pour le passage des jambes avec les personnes en fauteuil roulant. Le miroir, il doit être incliné et avec une hauteur minimale du bas du miroir à 105 cm du sol. Et forcément, pour que le fauteuil puisse circuler librement, il faut qu'on ait un diamètre d'1,50 m dans le cabinet d'aisance. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que toutes ces slides nous seront fournis ou pas pour avoir toutes les normes de dimension, tout ça, ou est-ce qu'on peut les trouver quelque part de façon synthétique? Parce que là, c'est parfait, c'est synthétique. Donc, est-ce qu'on aura les slides ou est-ce qu'il faut qu'on prenne des notes au fur et à mesure? Je les communiquerai à l'issue du webinaire. Génial, merci. Après, moi, c'est pareil, ce sont des normes qui sont dans notre catalogue et au besoin, on peut vous faire parvenir notre catalogue, puisque c'est vrai que Idriss Foussier ne peut pas mettre ce genre d'informations parce que déjà, il a beaucoup trop, la gamme est très étendue, on ne parle pas que de l'accessibilité et que du sanitaire. Donc, nos catalogues aussi sont à disposition en complément de ce qui peut vous être donné aujourd'hui. Mais je comptais bien revenir vers vous plus tard. En ce qui concerne les espaces de douche, donc les dimensions d'une douche PMR, elles sensiblement les mêmes que les cabinets d'aisance, à quelques différences près. Forcément, on va prévoir un dispositif d'assise. Alors, incliné vers l'arrière, forcément, parce qu'en cas de glissade, on va chuter vers l'avant. Donc, ça permet de maintenir le corps légèrement. Alors, on ne va pas être complètement en arrière, mais l'assise doit être inclinée vers l'arrière. L'assise, elle devra mesurer en largeur et en profondeur entre 45 et 50. On va pouvoir l'agrémenter d'accoudoirs, de dossiers et voire même de barres de sécurité pour maintenir une personne vraiment qui a besoin de plus de maintien, une barre de sécurité qui va être fixée sur les accoudoirs. Mais cette barre de sécurité, elle s'adapte aussi aux toilettes. Une barre d'appui en T devra être installée à 75 cm au-dessus du sol. Alors, la barre en T, c'est ce que vous retrouvez la main courante avec le support de douche. Alors, donc, avec une partie horizontale de 50 cm minimum et une partie verticale de 75 cm minimum. Mais les longueurs peuvent varier. Hein. On est là sur du minimum et conseillé. Après, chez nous, on a même du sur-mesure. C'est pareil, le support de douchette, il doit pouvoir être modifié au niveau de la hauteur parce que soit on va gérer la personne
Et c'est l'aide qui va s'occuper de doucher la personne ou la personne dans le fauteuil roulant qui va se débrouiller. Malgré tout, il faut qu'elle puisse attraper cette douchette. Donc, on a un support de douchette qui va s'adapter, qui est coulissant sur la barre de douche. La douche adaptée, elle ne doit pas avoir un ressaut de plus de 2 cm. Et à savoir justement par rapport au séminaire que j'avais fait au mois de juin, aujourd'hui dans les logements, on est passé même depuis 2021 à du 0 ressaut pour tout ce qui est douche PMR. Donc, les équipements, tout ce qui va être distributeur de savon, porte-serviette, ben c'est pareil, ils vont être posés. Alors là, il y a une erreur, je n'ai pas modifié le slide, c'est entre 90 et 130, comme la partie béquillage sur la porte où on se retrouve avec un produit où on peut mettre de 90 à 130. Donc, je vous dis, ça concerne les distributeurs de savon, les porte-serviettes, tout ce qui est les tablettes, les choses comme ça. OK. Donc, voilà un petit peu pour tout ce qui va être norme au niveau des sanitaires, parce que, bon, après, bien sûr, on peut d'autant plus approfondir, mais dans les grandes lignes, au besoin des mains courantes, des choses comme ça, on est sur ces normes-là. Alors, bien sûr qu'ils peuvent évoluer. Et après, bon, je vous dis, il y a les sites comme info.gouv ou Handinorm où les modifications sont apportées régulièrement. Et nous, on va souvent être informés après en tant que fabricant pour pouvoir réguler nos produits. Donc là, maintenant, on va partir sur la gamme Normbo parce que la partie accessibilité, on a vu pour les normes. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu tout ce que fait Normbo pour répondre à ces normes en matière de produits et de gamme. Donc, dans les lignes de produits, Normbo, on va avoir plusieurs gammes qui se différencient suivant le design, l'utilisation. Donc, on va avoir, nous, la gamme Cavéré, où on ne va pas être sur des accessoires en tube, mais plus sur une forme trigonométrique, où on a une préhension naturelle de la main, parce que quand on va attraper quelque chose avec la main, on a légèrement une forme trigonométrique. Donc là, la gamme Cavéré répond à ce genre de… Enfin, donc, n'est pas sur la gamme en tube comme on peut retrouver habituellement, mais ça va se trouver plus sur des établissements, résidences seniors, des hôtels, et qui vont toucher aussi le particulier, où on est sur un design différent de l'accessoire PMR qu'on retrouve beaucoup plus en clinique, hôpitaux, EHPAD. On va avoir notre gamme nylon, où là, on a plusieurs déclinaisons. Le nylon 300, alors je passe vite fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les produits, hein, parce que là, c'est vous présenter rapidement la gamme. Le nylon 300, on est sur du tube lisse en diamètre 34. Le nylon 400, on est sur du tube structuré, qui on va appeler aussi un petit peu antidérapant, où, comme il est structuré, il y a du relief, on va moins glisser que sur du tube lisse. Et en nouveauté, la gamme Versocare, c'est la gamme nylon en diamètre 34, mais on n'a plus les rosaces de fixation, on est sur des fixations monopoints. Donc, esthétiquement, on n'a plus cette rosace qui rappelle vraiment le côté médical, on n'est plus sur un design, on va dire, qui fait oublier un petit peu l'handicap. On va avoir la gamme Inox Care, donc là, c'est une gamme toute inox, et à savoir que dans chaque gamme de nos produits, on retrouve tous les mêmes articles, c'est-à-dire la poignée de maintien, la barre rabattable. À chaque fois, là, je vous présente les gammes, mais tous les produits sont disponibles dans chaque gamme. On va avoir la gamme Special Care, mais on va y revenir sur le slide suivant. La gamme EcoCare, donc là, c'est de l'entrée de gamme. On est sur de l'inox thermolaqué et on est uniquement en coloris blanc. Hein. Quand sur le nylon, on a certains coloris, le Cavéré, d'autres coloris. Là, l'EcoCare, c'est de l'entrée de gamme. On reste sur des produits classiques parce qu'autant sur le nylon ou l'inox, on va avoir du sur-mesure en dimension, en dehors des dimensions qu'on a actuellement, que l'EcoCare, on est sur les dimensions classiques et uniquement en coloris blanc. Et puis, le siège Accento, et c'est pareil que je vais vous développer dans les slides suivants. À savoir qu'il existe donc les traitements antibactériens. Donc, le Cavéré, l'EcoCare sont d'office en gamme antibactérien.
L'inox, comme l'inox est une matière bactériostatique, donc là, il n'y a pas de prolifération. On ne parle pas de traitement anti-bac ou pas. C'est bactériostatique. Qu'entendez-vous par traitement antibactérien, par exemple? Alors, le traitement, je vais vous l'expliquer, on a un slide après, mais ça va éviter la prolifération des bactéries. Et c'est par rapport à la matière ou… Alors là, on n'est pas sur un traitement de surface. Quand on parle de Cavéré, là, on est sur de l'aluminium thermolaqué. C'est lors de la fabrication où le traitement anti-bac est intégré. Sur le nylon, vous allez avoir les pastilles nylon classiques. Et après, on va avoir une fabrication avec des pastilles avec des ions d'argent pour le traitement anti-bac. Donc, on est vraiment sur 2 fabrications différentes. OK. C'est bon? Oui, c'est clair pour moi. Donc, pour la gamme Special Care, on en parle un petit peu plus parce que les autres gammes, voilà, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, Idriss et moi-même, on se tient à votre disposition pour des renseignements complémentaires. Si je reviens sur ces gammes-là, ce qu'on appelle Psy et XXL, où on est sur une gamme quand même nylon, mais on est sur des cibles bien spécifiques. La gamme XXL, elle va répondre à des problématiques de personnes en surcharge pondérale très forte, où habituellement les sièges vont supporter une charge de 170 à 175 kg. Là, on va aller jusqu'à 300 kg. La gamme Psy, on est sur des cibles ou psychiatrie ou voire même pénitencier, où il pourrait y avoir des tentatives de suicide. Et là, sur les supports de douche ou même les patères, s'il y a une tentative où on veut essayer de se pendre après ces produits, ils vont se décrocher avec une charge de 25 kg. Donc là, c'est ce qu'on appelle un petit peu les produits anti-suicides. Alors après, vous allez me dire, celui qui veut se faire du mal, il y arrivera toujours. Mais là, en tout cas, on limite. Parce que de toute façon, il ne pourra pas se pendre après ces produits. Donc, c'est pareil, on va avoir un traitement, les produits ou standards, ou en traitement antibactérien. Quand on parle de gamme nylon, à savoir qu'on n'est pas que sur du polyamide, sur la globalité du produit, mais on a un noyau en acier continu à l'intérieur du produit anticorrosif. Donc, le polyamide bien entouré, le tube en acier. L'antibac, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. On vous montre un petit peu une surface non protégée, comme les bactéries vont proliférer et se multiplier. Et donc là, on voit nettement les différences sur les slides au bout de 24 heures. Sur une surface qui va être traitée, on voit qu'elle s'atténue jusqu'à disparaître. Alors attention, quand on parle des bactéries… Ça dépend de la quantité. Oui, non, mais et puis alors, pour le corona, non, voilà, on n'a pas trouvé de traitement miracle qui va éviter le vaccin et qu'on va pouvoir vivre normalement. Hein. Je tenais à vous le dire quand même. Comment c'est le sujet d'actualité. Bon, après, c'est sûr que ces produits aussi requièrent une hygiène, quoi. Il faut les laver quand on lave la douche. Hein. Oui, alors après, voilà, c'est pareil, ça concerne quand même des établissements. Alors, même si on parle de bactéries, on ne parle pas de saleté, on parle vraiment de bactéries. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont quand même des endroits qui sont régulièrement nettoyés. Oui. Hein, mais voilà. Quand on voit ça, on a l'impression que c'est magique, quoi, mais il faut bien préciser le point. Donc, voilà pour le petit slide anti-bac. Et donc là, le dernier siège que nous avons chez Normbo, donc c'est un siège qui va être modulaire, où on va pouvoir équiper au fur et à mesure de l'handicap, voire mettre au départ que l'assise, rajouter les accoudoirs, rajouter le dossier, qui va avoir une fixation murale ou à suspendre. Alors, quand on parle de fixation murale, on est sur des plaques de fixation Vario. Alors, Vario, c'est notre terme à nous, hein, c'est notre… mais vous allez pouvoir prééquiper les salles d'eau en limitant les coûts parce que finalement, on prééquipe, on met ces plaques de fixation, mais on n'est pas obligé de mettre un siège dans chaque salle d'eau. On va pouvoir bouger au besoin. J'ai même eu des clients qui m'ont déjà fait des demandes sur des maisons de réinsertion où finalement, il y a beaucoup de vandalisme
par l'handicap ponctuel, où on est en colère, et où il va mettre les produits parce qu'il en a besoin, mais qu'il va les retirer après la toilette. Donc là, on est sur un système avec ces plaques de fixation où vous vous prééquipez en mettant ces plaques et vous mettez les produits au besoin. Et vous les retirez, c'est par système de clipsage. Quand on est en phase inactive, on vient mettre une surplaque pour cacher la fixation. Et après, quand on est sur un modèle à suspendre, on vient se mettre, comme les autres produits, sur la main courante de la douche. On est sur un siège rabattable à faible encombrement parce qu'on est à moins de 10 cm une fois que le siège est rabattu. Et ça va jusqu'à quel poids de par personne? Alors, celui-là, on est à 175 kg. Sur le classique, comme tous les produits qui sont hors de la gamme XXL. Parce que quand on regarde comme ça, on se dit ça a l'air fragile, mais en fait, non. Non, alors, c'est pas fragile parce que c'est étudié pour, à savoir que les installateurs, eux, savent très bien. Alors après, bien sûr, il y a des incidents au niveau de l'installation parce que quand on est sur des cloisons légères, bien sûr, il faut venir renforcer la fixation. Maintenant, quand on est sur des poids déjà un peu plus importants, il est toujours conseillé de mettre un pied escamotable pour renforcer et éviter qu'il y ait un arrachement. Mais de toute façon, ces installations, elles sont quand même prévues pour. Et je vous dis, si on est sur des cloisons lourdes ou légères, l'installateur va adapter son installation. Et s'il y a un problème, généralement, ça ne vient pas du produit, mais de l'installation parce qu'on n'a pas suffisamment renforcé les fixations. Ouais, ça dépend vraiment de la barre de maintien, en fait. Parce qu'au final, c'est elle qui prend tout le poids. Alors, la barre de maintien qui va être fixée au départ, parce qu'il y a des barres qui vont servir simplement à se maintenir et qui n'aura pas forcément le siège, mais malgré tout, si elles sont mal installées, pas renforcées, elles s'arracheront de la même façon, même si la personne n'a pas besoin d'être sur un siège pour qu'elle soit arrachée. Ça vient vraiment là de l'installation où il va falloir renforcer. Est-ce que vous accompagnez justement, vous avez des bonnes pratiques de conseil? Alors, nous, on va conseiller les installateurs. Étant fabricant de produits, on ne fait pas l'installation. Donc, ça va être les clients d'Idriss qui vont faire cette partie. Par contre, c'est pareil, on peut leur donner des préconisations qui sont d'ailleurs aussi dans notre catalogue sur la pose. On va les conseiller, mais on ne fait pas la pose. OK. C'est ça. Nous, on va se déplacer voir les adhérents qui seront intéressés. On va présenter le produit via notre partenaire Nambo. Et ensuite, on va pouvoir donner toutes les billes pour pouvoir installer ce produit qui est plutôt simple. Et via les différents services techniques et les techniciens et toutes les équipes qui sont autour de la sécurité. C'est souvent les hôpitaux et les maisons de retraite, si je ne me trompe pas, Christelle. Enfin, tout établissement, je pense que M. Noailles a besoin aussi de ces informations. Alors, je ne sais pas si principalement, c'est vous ou vos services qui faites la pause ou si vous faites appel également à des entreprises, des prestataires. Nous, on fait beaucoup en interne. On a des grosses compétences, donc forcément, on fait en interne. Maintenant, sur ces produits de douche, on n'est pas vraiment demandeur parce qu'on n'a pas vraiment d'handicap, nous, moteur. Mais bon, après, c'est l'accessibilité quand même. Oui. Mais on est plus sur des choses par rapport au vandalisme et de la solidité, mais aussi, mais pour avoir travaillé en EHPAD aussi, ça, c'est vraiment des produits que j'aurais aimé pouvoir poser en EHPAD, c'est clair. Mais qu'on n'a pas posé en EHPAD. On est plutôt sur du siège beaucoup plus classique de douche. Mobile aussi, peut-être plus. Oui, mobile aussi, mais des choses qu'on rencontre beaucoup plus fréquemment. Alors, bien sûr, on a tout ce genre de produits, aussi bien les sièges à fixer ou à suspendre, mais on a également les tabourets, tout ce qui va être mobile. Mais en EHPAD aussi, sur certaines unités Alzheimer, effectivement, le vandalisme venant aussi, le fait de pouvoir le clipser, c'est vraiment très intéressant. Oui. Ouais, clairement. Alors, c'est pareil, quand on parle de fixation, c'est quand même étudié pour… Oui, je n'ai pas de doute sur la solidité, moi, par rapport à ça. C'est vraiment une facilité et aux besoins financiers
Et parce que voilà, c'est quand même un coût. Et là, on se retrouve à pouvoir, avec ce genre de plaque de fixation, on se trouve à pouvoir avoir la mobilité des produits et avec un montage et démontage facile. Ouais. Et avec un joli design aussi. Oui, oui, clairement, oui, bien sûr. C'est très joli. Merci. Mais vous n'avez pas proposé ça à l'hôpital américain? Juste par curiosité. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je suis récemment sur l'Île-de-France et c'est ma collègue qui gérait l'Île-de-France jusqu'à fin septembre. Donc, je reprends récemment le secteur. Donc, les références sur l'Île-de-France, je ne les ai pas encore. Je prends en main tout doucement le secteur Île-de-France. Okay. Sachant que je viens de la campagne et que ce n'est pas facile. Hein. Bon courage. Merci, c'est gentil. Quand on a de la volonté, on va y arriver. Mais... Et le fait de démonter, remettre, défaire, est-ce qu'au niveau de la qualité du produit, ça ne pose aucun souci? Non, ça ne pose pas de souci, c'est étudié pour. Mais je ne vous cache pas non plus que ces produits, quand on parle de démontage, ce n'est pas quelque chose qu'on démonte 10 fois par jour et qu'on remonte 10 fois par jour. Ça va rester, même si du démontage une fois par jour, et ça, je n'ai encore pas eu le cas, mais c'est quand même des produits qui sont étudiés et qui doivent répondre à des normes. Donc, c'est étudié pour. Il y a une garantie de combien de temps dessus, Christelle? Là, sur ces sièges, j'en ai sur 5 ans. Ok, super. Donc, pour la partie produits Normbot sanitaires, on a terminé. Et simplement, je vais compléter en dehors de notre ligne CARE, donc tout ce qui est sanitaire, accessoires, PMR. On a aussi une gamme quincaillerie, pardon. On a une gamme quincaillerie qui va répondre à certaines normes par les béquilles, parce que nous avons les béquilles rallongées de 230 jusqu'à 320, hein, selon les besoins. Et à savoir aussi qu'une issue de secours sur des établissements recevant des publics ou même les fermes-portes doivent répondre à la norme accessibilité où on doit être à moins de 50 newtons sur l'effort d'ouverture. Donc, on a ce genre de produits qui répondent aussi aux normes, même si on est là sur la partie quincaillerie. Donc, on vient compléter, on a la partie sanitaire, la partie quincaillerie, on a un tout petit peu de contrôle d'accès, et puis, et voilà, mais on est sur 2 catalogues différents, mais on complète. Et Idriss commercialise aussi bien la partie sanitaire que quincaillerie. Vraiment, c'est un partenaire sur tous nos produits, tous nos gammes de produits. Donc, écoutez, pour ma part, moi, j'ai terminé ma présentation et les produits, l'accessibilité et les produits. Et je vous remercie infiniment de votre attention. Et maintenant, nous sommes à votre disposition pour des questions, pour vos différentes questions. D'accord. Moi, je serais intéressé dans le sens pour avoir soit des liens sur des catalogues numériques, des choses comme ça. Oui. Parce que il y a tout ce qui est PMR, mais il y a aussi tout ce qui est tout ce qui est quincaillerie. Équipement de porte, oui. Voilà, tout simplement de la quincaillerie classique, sans parler de… Donc, je suis assez intéressé. Je ne vous cache pas qu'on est déjà client forcément chez d'autres et des concurrents, j'imagine. Et vous avez le droit. Oui, référencés à la CAP. Donc, voilà. Et aussi, on a pas mal d'établissements par rouge qui travaillent avec nous. Donc, si vous n'hésitez pas juste à… Vous pouvez en parler à vos collègues qui nous connaissent déjà. Donc, non, il n'y a aucun problème. Voilà, je serais intéressé, moi, en tout cas, pour faire plus ample connaissance, comme on dit. Avec tout plaisir. À fait. Donc, je pense qu'on pourra avoir échangé nos coordonnées. Oui, bien sûr. Alors, soit ça se fait via je ne sais pas, où on y va comme ça, moi, pas de souci. Hein. C'est comme mais donc, dans tous les cas, moi, je les remettrai pour ceux qui n'étaient pas présents aussi. Oui. Et voilà, dans un mail, et voilà, vous aurez tous les éléments. Ok, ça marche. Comme ça, après, on prendra ou on pourra même s'appeler s'il le faut, pas de souci. Oui, on vous recontacte. Du coup, Uri, tu nous envoies les contacts, c'est ça? Oui. Super. Je vous enverrai les contacts à vous, Idriss, et à M. Noël, je vous enverrai le support et vice-versa. Génial, parfait. Voilà. Bon, on a encore 4 minutes pour interagir.
Bon, après, voilà, moi, je pense que voilà, à la perfection. Moi, là. Par contre, j'ai pas trop pigé là, parce que ça a été un peu au début, puis j'étais un peu dérangé par des coups de téléphone. Je vous avais posé la question si c'était quelque chose qui était payant ou compris dans le fait d'être adhérent à la CAP, sur les diagnostics et tout ça. Parce que là, moi, j'ai un projet assez urgent Ah, punaise. Ça, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc, un projet assez urgent sur pas de la mise aux normes, parce que c'est pas, mais de la nécessité de mettre aux normes accessibles des sanitaires, et après, peut-être que ça va aller de plus en plus loin. Donc, moi, j'aurais éventuellement besoin de cette histoire de diagnostic et de préconisation. D'accord. Voilà, donc moi, ce que je peux vous faire, c'est vous mettre en contact. On vous enverra les coordonnées de la société Akavi. Et sinon, vous faites un mail au service handicap CAP. Je mettrai tes coordonnées. Voilà. Et puis nous, on fera le nécessaire pour revenir vers vous et avec l'association Akavi. Parfait, super. D'accord. Et après, effectivement, moi, d'avoir du mobilier et du matériel adapté, c'est très bien, parfait. Super. Et après, on parlait surtout d'accessibilité, mais est-ce que vous parliez de vandalisme et tout, est-ce que aussi vous avez parce que nous, on a dans notre établissement, on a du public accueilli qui peut être assez violent des fois. Est-ce que sur la solidité aussi, vous faites, par exemple, les abattants de toilettes, des choses comme ça, un peu plus solides, un peu plus que la norme de ce qu'on peut trouver chez les uns ou les autres, quoi. Alors, nous, Nambo, nous n'avons pas ce genre de produit. On est sur les accessoires, tout ce qui est toilettes, robinetterie. Nous n'avons pas. Par contre, Idriss, je pense qu'il peut répondre à votre question. Pour nous, Nambo, voilà. On a des partenaires pour tout ce qui est, on va dire, c'est quand même le domaine de la plomberie. Et sur tout ce qui est abattant, on peut essayer de trouver. Voilà, nous, on a actuellement une jeune qui est adepte d'exploser tous les abattants de l'établissement. Bon, ben voilà, donc on remplace, mais on remplace par l'identique. Donc, du coup, on. Retirer tout simplement dans sa chambre. Alors, on n'a pas d'internat, nous, c'est de l'externat, et donc c'est des toilettes accessibles pour tout le monde. Okay, et du coup, voilà, on arrive à avoir des dégâts assez importants. Alors, c'est par période, hein, c'est pas tout le temps, mais bon, voilà, on sait, mais c'est plus ennuyeux dans le sens où elle peut se blesser. Et les suivants qui vont aux toilettes après elle, elles trouvent quelque chose d'un peu broyé, quoi, donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc, si on arrive sur quel département, excusez-moi, solide. Amiens. 80. Amiens, ouais, dans la Somme. Super. Très joli Paul Henri Dunant. Mais oui, bon, une fois qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, une fois qu'on aura les coordonnées des uns et des autres. Mais voilà, nous, on peut être on est déjà dans le champ du handicap, plus mental, mais du coup, on a du moteur un peu aussi. Voilà, parfait. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie pour la qualité des échanges et pour la bonne humeur aussi, parce que c'était très agréable. Et vraiment, n'hésitez pas à revenir. Merci de même. Si vous avez des besoins, même vers la CAP, autres que par rapport à la quincaillerie ou autre, parce qu'on a beaucoup de services. Moi, je